Cameroun, paradis perdu. Un lame pour la nation détruite par Paul Biya pendant 42 ans. Le réseau d'information Kilimandjaro vous apporte une histoire tissée des fils du passé d'une nation, du dénouement de son présent, et de l'espoir persistant pour un avenir meilleur. C'est une histoire de lamentation, mais une qui résonne avec le récit plus large de l'Afrique qui ne devrait pas l'être. Aujourd'hui, nous nous lançons dans un voyage de redécouverte au Cameroun, le pays de Manu Dibango, Roger Mila et Samuel Eto'o qui ont projeté le Cameroun et l'Afrique sur la scène mondiale. Une terre qui a autrefois fleuri dans le cœur de beaucoup. C'est une terre qui a façonné des identités et a allumé un sentiment de fierté. Mais comme le ciseau cruel d'un sculpteur, le temps a gravé une nouvelle réalité sur cette nation bien-aimée. Le réseau d'information Kilimandjaro vous invite à revisiter le Cameroun qui autrefois planait avec l'esprit d'optimisme, où l'air bourdonnait d'ambition, et l'avenir semblait illimité. Nous affronterons les chuchotements durs de son présent, une réalité qui pique les yeux et étouffe la voix. Ce n'est pas juste un récit de la descente d'une nation, mais une histoire de réveil individuel, une recherche de compréhension, et un désir de raviver la flamme d'espoir qui a autrefois illuminé cette terre. Avant de continuer, le réseau d'information Kilimandjaro vous rappelle de vous abonner et de cliquer sur l'icône de cloche pour être informé des enquêtes et des analyses des événements se déroulant à travers le continent et la diaspora. Rejoignez-nous alors que nous plongeons dans la dissonance des rêves, une histoire tissée des fils du passé d'une nation, du dénouement de son présent, et de l'espoir persistant pour un avenir meilleur. Notre récit commence au Cameroun avant 1982, une période qui illustre la prospérité florissante, la richesse et l'optimisme de la nation. Le pays était en plein essor, ayant assisté à un transfert pacifique de pouvoir, d'Amadou Ahidjo à Paul Biya, une première pour l'Afrique. Cette période a laissé une empreinte indélébile, favorisant un profond sentiment de fierté nationale et posant les bases pour le déroulement de l'histoire. Des entreprises camerounaises comme Camer ont non seulement plané dans les cieux mais aussi dans l'imagination de son peuple, symbolisant une nation en plein essor. Aujourd'hui, elle ne possède pas un seul avion commercial ni un navire. Le réseau d'information Kilimandjaro se souvient du Cameroun où l'esprit d'optimisme imprégnait l'air. Nous nous rappelons les débats animés, le sentiment de fierté nationale, et les mélodies envoûtantes de la musique makossa qui remplissaient les rues. Nous nous souvenons d'une nation où les citoyens rêvaient d'un avenir meilleur, un avenir volé, par plus de 4 décennies de leadership de Biya marqué par l'incompétence, la corruption, et une quête implacable du pouvoir. Cependant, le Cameroun d'aujourd'hui révèle un contraste frappant avec la nation de mémoire. Le réseau d'information Kilimandjaro témoigne de la dégradation des routes, des vestiges d'une infrastructure autrefois prospère, reflétant le déclin des institutions publiques. Les villes dynamiques palpitent maintenant avec un autre type d'énergie, un bourdonnement désespéré de motos remplaçant l'impulsion fiable des transports publics. Nous demandons, qu'est-il arrivé à la Société des transports urbains du Cameroun, SOTUC, et à la Régie des chemins de fer du Cameroun, ROGIFERCAM ? Plus profond que le déclin physique est le silence glaçant qui plane lourdement dans l'air. C'est un silence né de la peur et d'une acceptation lasse de l'inacceptable. Parti est le défi fier, remplacé par un sentiment de résignation et de rêve brisé. Ce pays autrefois dynamique, où le débat animé coulait librement, a été réduit au silence par les années. Le réseau d'information Kilimandjaro navigue dans les rues pleines de nids de poules et témoigne des coquilles vidées d'entreprises autrefois florissantes, luttant avec un profond sentiment de perte. Ce n'était pas juste une nation en déclin, c'était la perte de potentiel, l'avenir volé. Le Cameroun, autrefois loué pour sa stabilité, lutte maintenant avec des mouvements séparatistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Le conflit en cours a créé un climat de peur et d'incertitude, beaucoup se demandant ce que l'avenir réserve. Le Cameroun a été laissé pour compte par la plupart des pays d'Afrique centrale et de l'Ouest. Son infrastructure en ruine et son réseau routier médiocre sont comme un tiers-monde comparé à ses pairs jusqu'ici comme la Côte d'Ivoire. Sous Paul Biya, le Cameroun est piégé dans une capsule temporelle. Alors que le pays approche de 2025, tous les yeux sont rivés sur le président Paul Biya. Le dirigeant de longue date est maintenant dans la quarantaine, et il y a des spéculations sur le fait de savoir s'il prolongera son règne, ce qui le verrait atteindre l'âge de 99 ans, ce qui serait un record mondial, ou s'il cédera le pouvoir. Les successeurs potentiels de Biya sont également une source de préoccupation. Son fils, Franck Emmanuel Biya,
est un homme d'affaires raté sans expérience politique, tandis que son proche associé Ferdinand Ngo est considéré par beaucoup comme incompétent et déconnecté des besoins du peuple. Le Cameroun est également confronté à de sérieux défis économiques, avec une pauvreté généralisée et un sentiment de désespoir. L'avenir du pays est incertain, et il reste à voir comment il sortira de cette période de crise. Paul Biya en moins de 42 ans a ruiné l'une des nations les plus prometteuses d'Afrique. C'est une vue pathétique. Le réseau d'information Kilimandjaro croit que le Cameroun mérite mieux. C'était, et c'est, une nation destinée à la grandeur, pas à un déclin lent vers l'irrélevance. Nos cœurs pleurent pour le Cameroun qui était, et pour le Cameroun qui aurait pu être. Nous vous invitons à vous joindre à la conversation. Partagez vos réflexions. Vous sentez-vous optimiste ou pessimiste quant à la trajectoire du Cameroun? Quels facteurs façonnent votre perspective sur l'avenir du pays? Quelles solutions ou approches potentielles pourraient aborder les défis actuels? Comment les citoyens, les entreprises et le gouvernement peuvent-ils travailler ensemble pour promouvoir un changement positif? Comment pouvons-nous favoriser le dialogue et nous assurer que des voix diverses sont entendues dans les conversations sur l'avenir du Cameroun? Engagez-vous avec le réseau d'information Kilimandjaro. Partagez votre message. Aimez, partagez et abonnez-vous pour plus d'analyses approfondies et de couverture d'actualité. Visitez notre site web et scannez le code QR pour plus d'informations. Le réseau d'information Kilimandjaro diffuse en swahili, en arabe, en anglais et en français.